Salut, bon, alors là, je vais causer du cinquième épisode de la saison 2 de Daredevil Born Again. Alors, ça marche bien le micro? Ça marche bien le micro? Oui. Euh, Grosso modo, ce qui se passe, c'est que c'est la suite directe de l'épisode précédent. Et bah là, on voit Balsize et Daredevil qui sont en track, enfin qui sont traqués. Et de l'autre côté, on voit donc Vanessa hospitalisée et Wilson Fisk à son chevet. Le pitch, c'est ça. Il y a une grosse crise, on ne sait pas si elle va survivre ou pas. Et du coup, tout le monde est en état d'alerte. Enfin, c'est vraiment centré sur ça. Et de l'autre côté, il y a Daredevil qui subit une sorte de crise de foi, je dirais, dans le sens où il ne sait pas si. Il y a ce côté de son dilemme chrétien qui entre en jeu. C'est je dois être miséricordieux, je dois sauver le mec qui a buté mon meilleur pote. C'est ça. Depuis le premier épisode, il a buté donc Foggy. Et pendant une saison entière, David Daredevil qui se demandait, enfin je crois qu'il y a eu le procès de Bullseye, de Poindexter, donc dans la saison 1, où il a témoigné, et je crois qu'il est tiraillé par ça dans la saison 2. Donc il y a ça, il y a ce dilemme-là qui entre en jeu, mais dans tous les cas, en fait, c'est pour vous dire le côté. Donc, à l'image, il ne se passe pas grand-chose, vu qu'il n'y a pas de scène d'action à proprement parler, mais cet épisode-là sert à recentrer, à montrer le tumulte les tourments en fait psychologiques de tous les personnages. D'un côté, il y a Wilson Fisk qui ne peut pas imaginer, enfin qui se remémore sa première rencontre avec Vanessa, et de l'autre, il y a Matt Murdock donc qui se remémore avec en essayant de sauver pour une externe Dumble Size, qui se remémore en fait la première affaire qu'il a eu à défendre avec son pote Foggy. Et donc dans les deux cas, on a affaire à, oui, il y a des flashbacks, enfin, aucun des personnages, sans spoiler, ne va, enfin, je crois que si, Daredevil, ouais, les tourments qu'il va affronter va lui permettre de revenir à ce qu'il était en fait avant Daredevil Born Again. Pour Wilson Fisk, quoique lui aussi Wilson Fisk, oui. Enfin, Wilson Fisk, lui, c'est vraiment une remise en question totale en fait du pourquoi il agit comme ça depuis le début de Daredevil Born Again. Mais dans les deux cas, on a affaire à une sorte de. J'ai vu ça sur le net, comme quoi il y avait des personnes qui considéraient que cet épisode-ci était un chant d'amour. J'aime bien l'expression chant d'amour à la version de Netflix. Parce que les flashbacks qui ponctuent cet épisode-ci fait que toute l'intrigue englobe la série de Netflix. Là, à partir de maintenant, on ne peut plus dire que Daredevil Born Again est un reboot. Daredevil Born Again, officiellement, voilà, c'est une suite à la version de Netflix. Voilà, c'est officiel, c'est acté. C'est parce que les flashbacks ont lieu avant euh, les événements qui se déroulent dans la version Netflix. Ils arrivent même mettre, je dirais, à retrouver la texture de l'image, à retrouver les cadrages, à retrouver l'ambiance. Voilà, tous les flashbacks nous ramènent à cette période-là. Donc on ne peut plus dire que Daredevil Born Again, c'est vraiment une refonte. Enfin, si on peut le dire, c'est une refonte dans le sens où ils essayent de restructurer les aventures de Daredevil à l'intérieur du MCU, ça oui, mais sans ignorer pour autant ce qu'il s'est passé dans les 3 premières saisons. Donc là, je vais faire confiance à tous les fans de la version Netflix pour chipoter sur oui, mais non, c'est pas cohérent parce qu'il y a ceci, cela. Oui, enfin, normalement, dans la trame générale de Daredevil Born Again, ça colle. Ça colle. Parce que moi, je. Ah non, je peux pas le trop dire sinon je spoil le truc. Mais oui,
la focalisation, intimiste, en fait, je l'ai bien ressenti. Je l'ai bien ressenti. Moi, ça me faisait penser alors là, ce sera peut-être trop la référence ne parlera peut-être pas à certains, mais c'est qu'il y a il y a le roman Les Misérables de Victor Hugo. Il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, Tempête dans un verre d'eau, je crois, enfin, Les Tourments de l'âme, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, où on voit donc le héros Jean Valjean qui est tourmenté. Pour rappel, dans Misérable de Victor Hugo, tu avais un passage où Jean Valjean réussit à s'échapper. Jean Valjean, c'est le personnage principal. Et donc, il devient maire, il réussit à, quand tout le monde qu'il est le maire, qu'il n'a plus rien, faire oublier en fait qu'il est. Je crois que c'est vraiment une nouvelle vie, quoi. Personne ne se soupçonne. Je crois qu'il y a un ou deux, je crois qu'il y a Javert qui le soupçonne. Il réussit à prouver qu'il n'a rien à voir avec le criminel à qui il a une légère ressemblance, donc Jean Valjean. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un, à Pecno, qui du coin, qui se fait arrêter et que tout le monde pense que c'est lui Jean Valjean. Et donc il va. Le Pecno se fait arrêter, il passe en procès. Et là, il y a Jean Valjean qui est en position du. Mais qu'est-ce que je fais? J'avoue à tout le monde que je suis Jean Valjean ou qu'est-ce que ou quoi? Et donc je risque en fait de me faire arrêter moi-même alors que je suis bien de quelque chose maintenant, je suis une personnalité. Et d'autre côté, est-ce que je garde ça pour moi? Mais dans ce cas-là, je laisse l'autre personne, ne tierce personne, se faire arrêter, mais sans raison. Parce que c'est un innocent qui va payer. Là, on est un petit peu dans le même postulat. Je sais que cette référence ne va pas parler à beaucoup de monde. Sauf que c'est ce que j'ai ressenti en fait en regardant ces petits, en regardant les deux côtés. Surtout Daredevil. Daredevil, c'est ça qu'il a. C'est une sorte de. J'allais dire crise de foi. Parce que il y a un moment dans cette intrigue-là où ils ont affaire à un criminel qui s'avère être coupable. Mais en retravaillant toute l'affaire, il se trouve qu'il détecte une erreur. Et cette erreur-là, ça, c'est l'occasion en fait pour Mad Murdock de se dire, bah oui, mais oui, d'accord, il y a une vice de il y a un vice de procédure. Mais est-ce que ce vice de procédure, ce vice de procédure-là va conduire à la libération de ce mec? Or, ce mec est coupable. Il est coupable. Et à cause de ce vice de procédure-là, est-ce qu'on prend la responsabilité, nous, en tant qu'avocat, de le laisser libérer? Et Foggy, il est en sens très procédurier. Bah oui, mais il le faut, on est avocat, c'est pas à nous de. Nous, on fait que respecter, que vérifier que tout a été bien mis en œuvre. Que le jugement, c'est que le procès, le jugement, tout s'est bien déroulé comme prévu pour que le mec a eu une défense équitable, pour prouver que le mec, il a eu tout ce qu'il faut pour sa défense. Et le problème que Mandrake a, c'est simplement, ben oui, mais c'est pas juste. Enfin, le problème, ce qu'il y a entre la justice et la légalité, entre la justice et le droit, c'est ce petite crise qu'il a eu à l'époque. Et Daredevil ressent ça quand il doit protéger Bullseye, alors que, bah oui, mais il le sait très bien qu'il est coupable d'autre chose. Enfin, il le sait très bien qu'il mérite de se faire traquer. C'est ça le problème qu'il y a. Et je crois que, il me semble que ce point-là, il y a beaucoup de gens sur le net qui ont rouspété parce que, bah oui, mais c'est n'importe quoi, le mec il va devenir gentil ou pas. Bah oui, mais il se trouve que dans les comics, ouais, il y a ce cas-là de le mec est borderline. Le mec est, on sait pas de quel côté il est. Mais c'est un petit peu pareil pour Punisher, hein. Punisher, on prend le personnage d'un autre point de vue, le mec est un bad guy. Sauf que le mec se range du côté, enfin, son code moral fait que, oui, on le met du côté gentil. C'est un côté, c'est un héros un petit peu anti-héros. Mais le problème, c'est qu'on le prend en position inverse. Oui, c'est un vilain, quoi. Il y a ce truc-là avec Bullseye. Donc c'est pour ça que je dis que cet épisode-ci, très, ah, très viscéral, en fait. Très viscéral. Je peux comprendre que, à passer deux trois épisodes où il se passe beaucoup de choses, là, c'est viscéral. Il y a plusieurs intrigues. C'est les deux intrigues que j'ai retenues. Il y a aussi avec Bibi Ulrich.
je veux pas tout faut que je révèle pas tout, quoi. Il y a aussi Bill Murray qui est pas oublié, il y a un truc avec elle. Il y a aussi avec l'adjoint du maire, donc joué par un des fils de Gandolfini, donc avec lui, il y a tout l'aura soprano qui va avec. Lui aussi est très efficace, donc il y a tout ça qui se met en branle, et tout ça qui se met, tout ça qui s'entremêle, qui fait que cet épisode est super, ben, je dirais pas excitant, mais super immersif. Il n'y a pas de temps mort, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Ça saute d'une intrigue à l'autre, oui, il n'y a pas de temps mort. Et donc, pour moi, ça, c'est encore un bon fleuron. Oui, donc, baisse d'intensité niveau action, mais intensité encore élevée par rapport à la tension qui est palpable. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur Daredevil Mariel, l'épisode 5 de la saison 2. Pour moi, très très bon épisode encore. Mais vraiment, c'est une bonne lancée. Je suis sûr que les trois prochains là sont encore de la même teneur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut tout le monde!